Sergio Ramos et le Real Madrid sont inséparables. Si le capitaine espagnol avait hésité à rejoindre la Chine il y a quelques mois, rien ne semble assez fort pour le convaincre de quitter son club de cœur. Et selon les dernières informations de la presse espagnole, le défenseur central et la direction du club merengue seraient prêts à prolonger le contrat du joueur pour une année supplémentaire. Le média AS rapporte que le joueur devrait prolonger jusqu'en juin 2022, bien que les deux parties n'aient pas encore commencé les négociations sur le sujet, malgré leur envie commune de continuer à écrire l'histoire ensemble. Avant l'arrêt du football, Ramos avait déjà évoqué cette possibilité: nous allons trouver un accord. Je n'ai jamais demandé ni 2 ni 3 ni 4 ans de plus. Je comprends qu'à partir d'un certain âge, il ne le fasse que pour un an. Ainsi, le contrat de Sergio Ramos prendrait fin au Real Madrid juste avant la Coupe du Monde au Qatar. Une compétition qui pourrait être sa dernière avec son pays, et qui le rapprocherait d'une retraite, lui qui aura 36 ans. Une dernière Coupe du Monde, mais surtout l'opportunité de jouer sur la pelouse du nouveau Bernabéu qui sera prêt en 2022. Thiago Silva et Edinson Cavani déchantent. Tous deux en fin de contrat à Paris, ils n'ont pas reçu de proposition pour prolonger. À la recherche d'un nouveau club, les deux hommes sont confrontés à une dure réalité: personne ne peut s'aligner sur leur salaire. À 35 ans et 33 ans, Thiago Silva et Edinson Cavani se retrouvent dans le même bateau. Une barque dans laquelle ils naviguent à vue, avec l'obligation de baisser leur salaire pour pouvoir rebondir ailleurs. Et l'addition pourrait faire mal puisque Cavani pourrait voir son salaire divisé par 2 s'il veut rejoindre l'Inter Milan ou l'Atlético. La toute dernière interview de Paulo Dybala risque de faire grand bruit en Italie. Et notamment du côté de Turin. Au cours de cet entretien accordé mardi, l'attaquant argentin de la vieille dame lance un appel du pied au FC Barcelone. La vérité est que le Barça est une très grande équipe, mondialement connue. Et avec Lionel Messi dans ses rangs, elle est encore meilleure. Ce serait bien d'y jouer, a annoncé l'ex-attaquant de Palerme. Alors que les compétitions européennes ont été décalées du fait de l'épidémie de coronavirus, le marché des transferts a été repoussé lui aussi. À l'arrêt depuis le 9 mars, la Serie A doit, pour rappel, reprendre le 20 juin pour s'achever le 2 août. Par conséquent, le mercato d'été se tiendra en Italie du 1er septembre au 5 octobre prochain. Et la Fédération Transalpine en a profité pour apporter quelques précisions, affirmant que pour toutes les compétitions de la saison 2019 à 2020 qui seront relancées, les équipes ne pourront utiliser que les joueurs licenciés à la date du 11 juin 2020. À noter que la prochaine saison de Serie A ne devrait pas commencer avant le 12 septembre. Alors que la radio espagnole annonçait la possibilité de retrouver du public dans les stades lors des prochaines semaines, le gouvernement espagnol a approuvé un décret et l'a rendu officiel. Malgré le fait que le championnat reprendra ce jeudi sans public dans les tribunes, l'entrée en phase 3 du déconfinement de nombreuses provinces permettra la présence de supporters pour la fin de saison. La COPE avait déjà souligné que le gouvernement étudiera la date du 29 juin comme jour où les supporters pourraient faire leur retour dans les stades, avec un nombre limité de personnes présentes, évidemment. Lors de la réunion du Conseil des ministres ce mardi, le gouvernement a approuvé l'accès au public à certains événements sportifs comme des matchs de football. En 2021, le FC Barcelone va organiser des élections présidentielles. Victor Font est candidat pour prendre la succession de Josep Maria Bartomeu à la tête du club catalan. Un projet ambitieux a été affiché avec Xavi sur le banc, et Mbappé grande star du projet de Font. Xavi sera la pierre angulaire de notre projet sportif pour les 10 prochaines années. Nous travaillons avec l'idée qu'il sera notre entraîneur. Je suis plus Kylian Mbappé que Neymar. Ce dernier est plus créatif mais le français me paraît plus concentré sur le football, a estimé Font lors de la révélation de son projet pour Sport en Espagne.